Pourquoi ris-tu, druide Garanos? La situation actuelle de la Troisième Guerre mondiale n'est pas si drôle que ça. Eh bien, souviens-toi du rire de Merlin. Il est venu cette nuit me visiter. Et ce qu'il m'a dit était quand même très important. Mais comment te l'a-t-il dit? Eh bien, selon la tradition, un merle noir vient te parler dans l'oreille, sous le sourire de Merlin, et il riait. Ah, mais il riait comment? Un vrai rire. Il m'a dit, souviens-toi qu'autrefois, tous nos druides dirigeaient la France, les rois et les autres pays. C'est ce qu'on appelait la Gaule. Bon, tu le diras comme tu plairas, la France ou la Gaule, nous sommes les Gaulois récalcitrants. Oui, certes, eh bien, Merlin dit que nous sommes encore des Guaïdonièdes, des grands voyants. Ouf, Garanos, tu as rêvé. Merlin se trompe rarement, mon ami. Sornette, Merlin est mort. Mais non, son esprit vit toujours en nous, les druides. Alors, que t'a-t-il dit, ce Merlin, qu'on attend depuis plusieurs millénaires? Merlin fut très loquace. Après la Saint-Michel, le roi maudit sera frappé de l'épée de l'archange Michael. Saint-Michel, tête nouvelle, gouvernement nouveau, roi démis de ses fonctions, anéanti à jamais. Mais ce roi qui est à la fois Hérode, Gilles de Rais, Philippe le Bel. En quoi ces trois-là, tu es fou, Garanos. Tu yoyotes. Tu as bu trop de cervoise. Mon ami. Tu n'as ni yeux ni oreilles, comme dit le Seigneur Jésus. Le roi maudit veut faire l'expérience du vaccède sur les tout-petits. C'est Hérode qui sacrifiait dans la crypte les enfants dans un ancien lieu de culte de mystère. C'est encore Gilles de Rais qui, pour son laboratoire, sacrifie de jeunes enfants de 12 ans sur l'autel des vaccins. C'est Philippe le Bel qui ruine le pays, fait de la fausse monnaie, ruine les banques et les Templiers, qu'il a tués, ceux qui aidaient les peuples. Mais tu parles du roi, Garanos, méfie-toi. Non, je parle de celui qui varie tout le temps, du variant, qui fait tourner les têtes, qui défait les uns et les autres, qui d'un mensonge sur l'autre assoit son autorité utile, imprévisible, qui dit tout et son contraire. Tu vois que Merlin n'avait pas tort. Il m'a dit aussi que entre le 15 et le 30 août, à la Lignazade, on saura tout sur les vaccins, sur l'ignoble marché machiavélique qui a été fait avec le roi maudit. Et ce roi qui est comme Hérode, n'as-tu pas fait le rapprochement, ami, avec le fait que Notre-Dame a été fermée, qu'elle a brûlé, et que non seulement elle a brûlé, mais que comme tous ces mages noirs, ils avaient besoin d'une crypte secrète, sous Notre-Dame, et que là ces mages noirs peuvent faire tout leur petit travail tranquille pour déstabiliser l'État, ces forces occultes qui travaillent dans le monde du dessous. Personne ne les a vus, et Hérode faisait la même chose. Comprends-tu et saisis-tu ce que veut dire Merlin? Merlin est un Guaïdoniède, il sait tout. C'est terrible ce que tu dis. Mais j'ai peur que tu t'échauffes du cerveau, comme un chauve emplumé, et je crois vraiment que tu as bu trop de cervoise.
Merlin se trompe rarement, ami. Tu devrais t'en inquiéter. C'est le Gwenved qui parle, qui dit-il encore. Mais que dit ton Merlin? Encore, c'est très grave. Quand l'archange Michael et Notre-Dame d'automne auront frappé, le roi maudit congédié sera du pays. Alors, octobre venu, verra nouvelle tête, et décembre coupera la tête du roi maudit. Tu plaisantes, c'est du roi dont tu parles. Tu n'as pas peur? Les dieux sont terribles parfois. Taranis, Lug percera certainement le roi maudit. Taranis le gouvernera. Jésus lui coupera les branches. Ici, on n'est pas au cinéma. Les dieux et les déesses ne plaisantent jamais. Et n'oublie pas que Aradia attend toujours sa vengeance. Le roi maudit avant Noël s'oxyera lui-même, et le pays sera délivré de sa dictature et de ses maux. C'est presque impressionnant ce que tu dis. Merlin ne se trompe pas. Mais je crains que la fin soit mieux que le début. Quand tu disais le rire de Merlin était réel, je comprends ce que tu voulais dire. Voilà. On ne pourra pas faire plus ou moins. Mais l'humanité sera prévenue. En 2022, tous les enfants et les universitaires seront dans la rue pour crier vengeance. Aradia sera-t-elle parmi eux ou pas? Je ne sais pas. Mais elle réclamera son dû et son lot à ces êtres perfides, avec leur magie noire. Car l'ère du Verseau-Lion n'est rien d'autre que l'ère de la magie blanche et de la magie noire, telle qu'elle fut en Atlantide, mais dans un sens inversé. Et on a vu ce qu'a donné l'Atlantide, le déluge. Tout cela venait de ces rois noirs, ces rois maléfiques. Voilà la sentence, le combat entre le tri entre le combat, le tri entre les boucs et les agneaux. J'ai dit.